Il existe des spécimens très beaux et exotiques recherchés comme animaux de compagnie. Mais lorsqu'ils s'échappent ou sont relâchés, ils causent beaucoup de dégâts. Un spécimen qui possède cette qualité est le tégu. Apprenons donc à les connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube spécialisée dans le règne animal, alors abonnez-vous pour en apprendre davantage sur les animaux. Commençons la vidéo. Ces reptiles singuliers sont recherchés comme animaux de compagnie car ils ont une physiologie très particulière, des couleurs vives et une grande taille. Cela a poussé certaines personnes à vouloir les posséder. Ce n'est pas un problème en soi. Le problème survient lorsqu'ils s'échappent ou sont relâchés dans des endroits auxquels ils n'appartiennent pas, car ils s'adaptent bien et se reproduisent très facilement. Cela s'explique par le fait que ce sont des spécimens avec un taux de reproduction et un succès de croissance des petits jusqu'à l'âge adulte élevé. C'est courant dans les régions au climat tropical ou chaud, comme il en existe aux États-Unis. Ils sont donc devenus des espèces envahissantes dans certains États, alors qu'ils sont originaires d'Amérique du Sud, principalement du Brésil, jusqu'en Bolivie, au Paraguay, en Uruguay et dans le nord et le centre de l'Argentine. On les trouve dans les forêts tropicales, subtropicales et les régions tempérées, ainsi que dans les marais et les broussailles, avec quelques adaptations à différents climats. C'est une condition qui leur permet de s'adapter à d'autres endroits. Leur corps rappelle celui des varans, car ils sont très similaires, mais c'est purement converge. Ils diffèrent génétiquement, c'est une coïncidence évolutive. Ce sont des espèces qui atteignent une taille très impressionnante, car selon le sexe, ils peuvent mesurer de la tête à l'extrémité de la queue de 90 à 120 cm et peser de 3 à 8 kg. Adultes, ils ont une couleur très particulière, un motif sur leurs écailles noires avec des bandes blanches qui se voient de manière distinctive. Leur tête est carrée et volumineuse, leurs orifices nasaux sont très visibles, ils ont de petits yeux, mais leurs pupilles ont une particularité qui les distingue. Elles sont rondes, non pas en forme de fente comme d'autres lézards similaires de la région. Ils ont une grande bouche et de petites dents. La région de la mâchoire supérieure est très proéminente et leurs écailles y sont plus grandes et circulaires. Ils ont un corps allongé et trapu qui se mélange au profil de leur tête, avec une queue tout aussi épaisse qui s'élargit dans la région distale. Leurs pattes sont quelque peu courtes, car leur corps a tendance à peu s'élever du sol. Mais elles sont extrêmement grandes et musclées, avec 5 doigts dotés de griffes très fermes et grandes. Leur dimorphisme sexuel. En plus que les mâles soient plus grands, ils ont une croissance plus importante de la gorge. Ce fanon est leur principal attrait sexuel et il est plus grand chez eux. Il est compliqué de les sexer sans point de comparaison. Ce sont des spécimens solitaires qui forment rarement des groupes, sauf provoqués pendant la saison de reproduction et d'élevage, mais ils ne sont pas très territoriaux car on peut les voir ensemble au même endroit, ayant quelques combats mais de manière générale très tolérants entre eux. On les voit prendre le soleil ou chercher de la nourriture ensemble, mais le fait qu'ils soient en groupe ne signifie pas qu'ils interagissent. Ce sont des reptiles diurnes qui se déplacent quand nécessaire pour chercher de la nourriture ou un refuge, se déplaçant rapidement. Ils peuvent marcher de façon bipède, nager et même grimper. Quand ils ne cherchent pas et ne consomment pas de nourriture, on les voit se reposer sur la terre ou dans leur terrier qu'ils creusent eux-mêmes. Ils ont une particularité observée. Ce sont des poikilothermes, c'est-à-dire des animaux qui régulent leur température à partir de l'environnement. Cela les régit la plupart du temps, mais pendant la saison de reproduction, on a observé que la nuit, leur température corporelle augmente par rapport à l'environnement. Cela se voit à la saison de reproduction et est dû au fait que cela leur permet d'avoir une plus grande activité pour trouver un partenaire et se reproduire. C'est particulier car c'est un événement qui les différencie des autres reptiles, étant un chaînon qui permet de théoriser pourquoi d'autres vertébrés sont devenus homéothermes. L'une des causes pourrait être la reproduction. Malgré cela, ils hibernent, ce qui se produit au début de l'hiver dans l'hémisphère sud. Leur principal sens est un mélange entre le goût et l'odorat. Comme d'autres lézards et serpents, ils ont une langue bifide qu'ils exposent constamment pour que leur langue capte des particules chimiques. Ils rentrent leur langue dans leur bouche et la placent dans un organe spécial qui leur permet de reconnaître leur environnement. Cet organe s'appelle l'organe voméronasal. Leurs yeux leur permettent d'identifier le mouvement avec détail et leurs oreilles, bien que peu développées, leur permettent aussi d'entendre. Ils communiquent par sorte de soufflement et posture. Ce sont des animaux omnivores hautement opportunistes. En général, ils cherchent des œufs, surtout ceux des nids de tortues et de crocodiles, pour gratter ces monticules de terre et déterrer la progéniture de ces reptiles afin de les manger. Ils doivent être très rapides,
alertes et intelligents pour pouvoir se faufiler hors des mâchoires des crocodiles. Ils consomment aussi d'autres animaux de plus petite taille, comme insectes, araignées, reptiles, oiseaux, mammifères, entre autres, ainsi que des fruits et des feuilles, et vont même jusqu'à consommer des charognes si nécessaire. Ils sont donc très opportunistes. Leur saison de reproduction a lieu de septembre à décembre. Ils détectent la femelle en chaleur grâce à l'odeur et aux phéromones ambiantes, se déplacent jusqu'à la trouver. S'ils rencontrent un autre mâle congénère, ils se battent pour démontrer leur supériorité. Le vainqueur gagne le droit de se reproduire. L'accouplement est espacé d'1 an pour les femelles, mais les mâles partent à la recherche d'une autre femelle pour se reproduire, donc ils sont polygynes. Les futures mères cherchent un endroit pour creuser leur nid, parfois dans des termitières, où elles pondent entre 36 et 54 œufs. L'incubation dure environ 63 jours, mais l'éclosion peut être prolongée car elle dépend de la température et de l'humidité, généralement entre 24 et 28 degrés Celsius. Les petits sont indépendants au moment de la naissance, ils mesurent 18 cm et sont très minces, de couleur verdâtre. Avant le premier mois, ils muent et au bout d'1 an, ils ont doublé leur volume. Je n'ai pas trouvé à quel moment ils atteignent la maturité sexuelle, mais par comparaison, ils l'atteignent à 1 an et demi. Leur espérance de vie n'est pas non plus rapportée dans la nature, mais on estime qu'ils atteignent environ 20 ans. Ils sont la proie de nombreux prédateurs de la forêt amazonienne et de ses alentours, comme les loutres géantes, les pumas, les jaguars, les serpents, les crocodiles, les rapaces, entre autres, mais ils sont très fuyants et mordent fermement pour se défendre. En captivité, ils vivent environ 15 à 20 ans. On peut les voir dans les zoos, mais ils sont surtout recherchés comme animaux de compagnie. Ils peuvent être très tolérants mais, comme d'autres animaux, ils peuvent se défendre et être agressifs. Cela dépend beaucoup du comportement de l'individu lui-même. Ils nécessitent d'adapter très bien leur environnement pour qu'ils s'y habituent. Ces spécimens sont classés en préoccupation mineure. Peut-être que dans certaines régions ils ont diminué, mais globalement c'est stable. Ils présentent certains problèmes comme d'autres animaux de la région, destruction de leur habitat, déforestation, etc. Leur principal problème est peut-être le trafic illégal, mais loin d'avoir des problèmes, ils en causent d'autres, car lorsqu'ils s'échappent dans des zones qui ne sont pas leur habitat, ils créent un déséquilibre. Ils n'ont pas beaucoup de prédateurs et ont un taux de reproduction très élevé. Donc, si vous en voulez un, c'est un engagement pour toute sa vie, ne les relâchez pas. Leur rôle consiste à être prédateurs, équilibrant certaines populations d'espèces. Ils sont aussi proies d'autres prédateurs, en consommant des fruits, ils sont disperseurs de graines. Pour l'économie, c'est un animal de compagnie qui génère certains revenus pour les animaleries où sont vendus tous les objets pour leur adapter un espace où ils peuvent se développer correctement. Un grand reptile qui peut être aimé comme animal de compagnie pour sa forme et ses couleurs, un danger pour l'écologie là où ce n'est pas son foyer naturel. Mais ils sont très curieux et un exemple de comment les animaux poïkilothermes sont devenus homéothermes. Voilà les tégus. On se voit dans une prochaine vidéo.